La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025 et le titre du jour c'est « Les sorcières rattrapent le magicien Powell ». Les commentaires apaisants de la Banque centrale américaine n'ont pas chassé les doutes des investisseurs à Wall Street, car s'ils cernent les intentions de Donald Trump, eh bien les milieux d'affaires ont du mal à imaginer que les réformes et les offensives en cours vont laisser l'économie américaine indemne. La dernière séance de la semaine coïncide avec l'arrivée à échéance d'un énorme paquet de produits dérivés, et ça renforce les enjeux de ce 21 mars. Hier, les indices européens n'ont pas vraiment partagé l'enthousiasme de Wall Street à la suite des commentaires de la Banque centrale américaine. Les places du vieux continent ont été plombées par l'Allemagne, l'Italie et la France, elles ont donc piqué du nez. L'exception qui confirme la règle, elle est assez fréquente, elle s'appelle Zurich. Le trio défensif Roche, Nestlé, Novartis a monté la garde, ça a permis au SMI de gagner 0,4%. Par opposition, à Paris, le CAC 40 a par exemple lâché 1%. Toutefois, l'indice ne s'est pas beaucoup éloigné de ses records récent. Côté New York, les indices, eux, ils ont nettement rebondi mercredi parce que les investisseurs ont jugé que le scénario dépeint par la Fed pour les mois à venir cadre assez bien avec leurs propres hypothèses. Jérôme Powell et ses ouailles ont fait passer le message que le plan se déroule sans accroc pour l'instant, et c'est évidemment dans le pour l'instant que se cachent les doutes. Le fameux plan se résume grosso modo à quelque chose comme l'économie américaine continue de croître et évite tant bien que mal les écueils créés par la Maison Blanche, l'inflation finit par s'aplatir et les taux peuvent baisser. Alors ça c'est pour la théorie. Powell n'a toutefois pas pu cacher que tout est devenu un petit peu plus risqué depuis l'investiture de Donald Trump. Il a employé les termes risque et stagflation lors de son discours. Il a même remis en selle le concept d'inflation transitoire qui n'avait pas tellement porté bonheur à la Banque centrale 4 ans en arrière. Si j'explique à nouveau cela, c'est parce que Wall Street, après avoir rebondi donc mercredi, a beaucoup hésité hier. Le S&P 500 a bouclé à moins 0,2% pendant que le Nasdaq 100 perdait 0,3%. Cela appelle deux remarques. Primo, il est fréquent que les investisseurs réagissent de façon épidermique aux annonces de la Fed sur la base d'un biais relatif assez simple. On détermine le positionnement de la Banque centrale par rapport à l'attente moyenne et l'on se comporte en conséquence. C'est la raison du rebond de mercredi. Mais généralement, le lendemain, les analyses sont plus poussées et les professionnels de la finance affinent leurs projections, dit autrement, ils réfléchissent davantage. Secondo, eh bien les hésitations des indices montrent que les investisseurs ne sont pas sereins même s'ils ont perçu une Fed moins sévère que prévu. Les offensives politiques et économiques de Donald Trump et sa capacité à renverser la table à n'importe quel moment ont rendu le métier de prévisionniste beaucoup plus aléatoire. La baisse des actions américaines depuis les records de la mi-février est ainsi le signe que les financiers ont un léger biais pessimiste sur la suite des événements pour l'économie des États-Unis. D'ailleurs, les résultats des entreprises en exercice décalé vont dans le même sens. Hier soir, Nike et FedEx ont averti de lendemains rendus plus difficiles par la hausse des coûts et une consommation plus prudente. Pour sa part, Accenture a plongé de plus de 7%. Pourquoi ? Parce que sa directrice générale a expliqué que le groupe subit déjà les conséquences du gel des dépenses des administrations publiques américaines. Il va sans dire que la Maison Blanche est au fait de tout cela, l'administration Trump n'est pas un lapin de 3 semaines, c'est la raison pour laquelle Donald Trump et son équipe multiplient les messages du type « ça va être un petit peu dur au début, mais ce sera formidable après ». C'est une sorte de théorie du marshmallow revisité. Pour autant, cette situation crispe les milieux d'affaires et accroît le risque d'une sortie de route majuscule, tout le monde l'a bien compris. Aujourd'hui, on n'aura pas d'indicateur macro majeur, mais deux événements méritent quand même que l'on s'y attarde. D'abord, le président de la Fed de New York, John Williams, doit prononcer un discours en début d'après-midi heure française. Peut-être aura-t-il un message à faire passer 2 jours après la réunion de la Fed. Ensuite, ce vendredi coïncide avec la fin du mois et du trimestre boursier. C'est le 3e vendredi du 3e mois du trimestre. C'est une date importante d'arrivée à expiration des produits dérivés qu'on appelle communément la journée des 3 sorcières en bourse. Aux États-Unis, pour vous donner une idée, ça représente environ 4500 milliards de dollars d'options qui arrivent à expiration, et ça, évidemment, ça donne lieu à un grand tourbillon de flux financiers. En Asie-Pacifique ce matin, la bourse de Tokyo, qui était fermée hier pour un jour férié, perdait 0,1% du côté du Nikkei 225, mais gagne 0,5% au niveau du Topix. On a des prises de bénéfices qui continuent en Chine, du côté de Hong Kong, moins 2,3%, mais aussi sur le continent, moins 1,5%. La Corée du Sud évolue en légère baisse, tandis que les pertes de Taïwan sont plus marquées. On est à moins 0,9% sur le TAIEX. L'Australie et l'Inde, pour leur part, terminent la semaine dans le vert. Les indicateurs européens, ils sont actuellement baissiers à l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire autour de 8 heures.
On poursuit avec l'actualité des sociétés en France. D'abord, GTT a étendu son service de surveillance à la zone Amérique. Fitch a relevé la perspective de la notation crédit BB+ de SPI à positive. On a aussi pas mal de publications de valeur moyenne à nouveau. Beneteau, Vetoquinol, Samse, Total Energy EP Gabon, Peugeot Invest, Balio, Walix, Hydrogène de France, Osmoson, Courtois ou encore Fermentalg. Exail Technologies a vendu un drone de surface Drix transocéanique pour une application civile. Energy Group s'apprêterait à vendre la chaîne de TNT Chéri 25 selon la lettre. Selectirant a annoncé l'acquisition d'un actif dans le 15e arrondissement de Paris. Et Poxel a obtenu des résultats positifs en préclinique avec un de ses candidats médicaments. Ailleurs en Europe, l'aéroport d'Heathrow, le hub de British Airways, membre de IAG, est fermé après qu'un incendie ait provoqué une énorme panne d'électricité. A priori, l'aéroport sera fermé toute la journée. Par ailleurs, UBS envisage de déplacer son siège si la Suisse maintient sa demande de capitaux prudentiels. Toujours dans la banque, Sabadell estime que BBVA doit présenter une proposition de valeur différente pour compenser les risques liés à l'opération de rapprochement. Le groupe allemand Douglas a revu en baisse ses objectifs 2025. ProSiebenSat a approuvé un accord avec General Atlantic sur l'acquisition de parts minoritaires de la société américaine dans plusieurs plateformes. TPG pourrait offrir 800 millions d'euros pour la division DBS de Nexi, c'est ce qui a fait monter l'action du groupe italien hier en bourse à Milan. Galderma veut élargir son conseil d'administration. Novartis a reçu une 3e approbation de la FDA pour Fabhalta par voie orale. Le suédois Boliden prévoit d'émettre 370 millions de dollars d'actions pour financer son acquisition. Et le groupe Senergy annonce que Hellenic Cables a remporté un contrat pour le parc éolien de Dunkerque. En Amérique du Nord, on a eu quelques résultats hier post-clôture. FedEx donc qui perdait 5,6%, Nike qui perdait 5,5%, Nucor en baisse de 2,7%, Micron pour sa part gagnait 1% hors séance après ses trimestriels. Lockheed Martin et Boeing devraient connaître aujourd'hui le lauréat du contrat de chasseur de nouvelle génération de l'armée américaine. Colgate a annoncé une hausse de son dividende et un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. General Motors et Hyundai sont en pourparlers pour partager des pick-up et des camionnettes électriques en Amérique du Nord selon les infos de Reuters, et Tesla a rappelé la plupart de ses Cybertrucks pour un problème de carrosserie. En Asie-Pacifique, on a quelques publications de résultats d'entreprises chinoises aujourd'hui, notamment Meituan, China Xinhua Energy, China Petroleum ou encore Costco Shipping. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.